Bonjour à toutes et à tous, je suis Amaya, thérapeute, coach love et spiritualité dans les Landes. J'accompagne les femmes et les hommes seuls ou en couple sur les chemins de l'amour conscient et de la guérison émotionnelle. Alors bienvenue dans les Échos du cœur, votre moment hebdomadaire dédié à l'amour sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers le temps, à la découverte de couples emblématiques de l'histoire qui ont marqué les esprits, les livres et parfois les cœurs. Les Échos du cœur sur Port d'Albret FM. Et si aimer pouvait changer le monde ? Et si les plus belles histoires d'amour n'étaient pas seulement dans les films, mais bien dans les pages de l'histoire ? Aujourd'hui, je vous parle d'amour et de grands couples historiques. Des duos passionnés, tragiques, libres, engagés, parfois spirituels. Qu'ont-ils à nous dire sur l'amour ? Et que pouvons-nous apprendre d'eux ? À toutes les époques, l'amour a transcendé les frontières sociales, politiques, religieuses. Ces couples ont parfois influencé leur temps, bouleversé les règles, dérangé les codes. Ils sont devenus des symboles d'un amour impossible, passionné, libre ou révolutionnaire. Par couple de l'histoire, on entend des duos amoureux connus publiquement, dont l'amour a dépassé l'intime pour laisser une trace dans la mémoire collective. Ils sont parfois mystifiés, mais derrière chaque figure historique se cache une réalité émotionnelle bien humaine. L'amour a longtemps été un enjeu politique ou social. Mariage arrangé, alliance royale, etc. Mais certains couples ont choisi de s'aimer envers et contre tout, ou ont réinventé le couple. C'est cette force d'amour qui nous intéresse ici. Qu'est-ce que ces grands couples historiques nous disent de notre propre rapport à l'amour aujourd'hui ? Peut-on aimer passionnément sans se brûler ? Peut-on aimer librement sans renoncer à l'engagement ? Le couple peut-il être un outil d'évolution et non de possession ? Alors nous verrons comment les couples passionnels, souvent tragiques, sont dans l'histoire, les couples libres, engagés ou créatifs. Ces couples ont marqué l'histoire par la puissance de leur amour, mais aussi par les drames qui les ont accompagnés. Je parle des couples passionnels et tragiques, comme par exemple Cléopâtre et Marc-Antoine. Un amour plus fort que deux empires. Cléopâtre, reine d'Égypte, et Marc-Antoine, général romain, vivent une passion flamboyante, mais leur union provoque un conflit politique majeur avec Rome. Trahis, en exil, ils se suicident l'un après l'autre. Le pouvoir de l'amour face aux enjeux du monde. Puis, il y a eu aussi, par exemple, Napoléon et Joséphine. Napoléon écrivait des lettres passionnées à Joséphine, pleines de feu, de manque, de jalousie. Mais leur amour n'était pas équilibré. Elle l'a trompé, il l'a répudié pour raison d'État. Et pourtant, jusqu'à sa mort, il a continué de l'aimer. Là, on parle d'amour non réciproque, de sacrifice et de douleur. Puis, plus légèrement, il y a eu Bonnie and Clyde, un couple hors la loi, célèbre pour leur braquage et leur fuite romancée. Ils s'aimaient dans le danger, au mépris de la loi et de la morale. Une fin sanglante, et pourtant, leur symbiose reste mythique. Quand l'amour devient fusionnel jusqu'à l'autodestruction. Alors que nous disent ces couples ? Ils révèlent une face sombre de l'amour, la dépendance, la folie amoureuse, la perte de soi, mais aussi une authenticité émotionnelle brute qui nous touche profondément. On s'y projette car nous cherchons tous cette intensité. Mais à quel prix ? C'est toujours Amaya, votre guide du cœur, et si ces histoires résonnent en vous, c'est peut-être parce qu'elles touchent vos propres blessures émotionnelles, vos mémoires d'âme. Alors je vous invite à découvrir mon livre « Les flammes jumelles, la clé du parcours, l'amour » aux éditions Exergue. J'y parle de ces relations d'âme puissantes, parfois douloureuses mais profondément transformatrices. Les Échos du cœur avec Amaya. Je vous propose maintenant de parler des couples inspirants et évolutifs. Ces couples ont laissé une trace, non pas dans leur drame, mais par leur créativité, leur conscience ou leur engagement. Par exemple, Frida Kahlo et Diego Rivera,
2 artistes engagés, unis par l'art et le combat politique. Ils s'adorent, se déchirent, se trompent, se soutiennent. Malgré la douleur et les trahisons, leur amour devient source d'inspiration artistique. Une relation intense, mais lucide, hors des normes, créative. Il y a également eu, par exemple, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Un amour libre, intellectuel, assumé. Ils vivent une relation transparente, non exclusive, mais fidèle en esprit. Ils partagent idées, écrits, engagements et restent complices jusqu'à la fin. Un couple révolutionnaire dans sa manière de penser l'amour et la liberté. Il y a également eu Yoko Ono et John Lennon, un couple visionnaire. Leur union devient un acte militant pour la paix. Ils mêlent amour et spiritualité, refusent la norme, expérimentent ensemble. Ils montrent que le couple peut aussi devenir un messager au monde. L'amour comme un outil de transformation collective. Quels sont les enseignements à retenir de ces couples ? C'est que l'amour peut être un espace d'évolution, de création, de conscience. Ces couples nous montrent qu'il existe une autre manière d'aimer, dans la liberté, la coopération et l'authenticité. Ils nous rappellent que l'amour, loin d'être figé, est une matière vivante à réinventer. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Les grands couples de l'histoire nous montrent la puissance de l'amour, dans ses ombres et ses lumières. Certains nous mettent en garde, d'autres au contraire nous élèvent. Mais tous nous disent une chose essentielle. L'amour est un miroir de nous-mêmes. Il révèle nos blessures, nos forces et nos désirs profonds. Il peut nous consommer ou nous construire selon la conscience qu'on y met. Dans la prochaine chronique, Les Échos du cœur, nous parlerons de peut-on vivre sans amour ? Nous voilà au terme de notre voyage dans les couloirs du temps, aux côtés des amants de l'histoire. J'espère que cette chronique a nourri votre cœur, éveillé votre curiosité et peut-être éclairé votre chemin amoureux. Je vous invite à poursuivre cette exploration avec moi, soit en consultation, en présentiel dans les Landes ou en visio, ou bien sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et bien sûr à travers mon livre Les Flammes Jumelles, la clé du parcours, l'amour, disponible en librairie ou en ligne. Prenez soin de votre cœur, cultivez l'amour et surtout, aimez-vous profondément. Je vous love, Amaya. Les Échos du cœur sur Port d'Albret FM.